Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation. Alors, moi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet dont vous savez qu'il m'intéresse, hein. L'informatique. Alors, merci beaucoup pour les techniciens dans les tribunaux. Ça, je crois que ça va aider énormément les greffiers et les magistrats, tellement effectivement, ça plante régulièrement. Et donc, du coup, deux noms qui reviennent depuis 4 ans dans nos conversations, Portalis, Cassiopée. Quand enfin arrêterons-nous d'en parler, sauf pour dire que super, ça fonctionne. Vous parlez de zéro papier en 2027. Alors, zéro papier, ce n'est pas seulement la procédure pénale numérique, c'est plus ambitieux. Est-ce qu'il ne faut pas déjà se concentrer sur déjà la procédure pénale numérique, parce qu'effectivement, ça a beaucoup augmenté, mais très majoritairement, c'est les petits X qui remontent. Donc, on n'en est pas encore à avoir des dossiers qui seront ensuite traités pour de vrai par les magistrats. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se concentrer vraiment sur les sujets sur lesquels on a du mal à aboutir aujourd'hui ? Donc ça, bon, voilà, il fallait que je commence par ça. Ensuite, du coup, c'est moi qui vais attaquer sur l'immobilier, puisque à chaque audition, à peu près, au niveau de l'immobilier, les utilisateurs, en fait, nous font la remarque que n'avait pas été anticipé. Et ça, malheureusement, on ne peut pas vous le reprocher, parce que, mais anticiper le fait qu'il allait y avoir de nombreux recrutements. Donc, merci pour les nombreux recrutements. Mais comment est-ce qu'on va gérer aujourd'hui des bâtiments qui sortent tout neufs, mais déjà trop petits ? Par ailleurs, de toute façon, ils nous ont quand même fait remarquer qu'ils étaient assez, en tout cas trop peu, associés à la programmation des bâtiments dans lesquels ils allaient devoir travailler, et ce qui peut être regrettable. Donc, est-ce que vous entendez peut-être modifier un peu la façon dont la programmation des futurs bâtiments se font? Et puis, je ne vous ai pas entendu parler d'une politique à ce sujet d'économie d'énergie. Parce que si on veut trouver de l'argent, la meilleure façon, c'est de ne pas le dépenser. Et on a quand même un certain nombre de tribunaux qui sont des vrais passoires thermiques. Donc, est-ce que ça fait partie d'un plan prévisionnel ? Et enfin, dernière question qui va concerner les tribunaux de commerce et futurs tribunaux des affaires économiques. Vous savez, nous avons accompagné cette démarche de faire cette expérimentation sur les tribunaux des affaires économiques. Alors on est un peu en dehors du budget, mais là encore, c'est vraiment une question. Quand seront connus les futurs sites qui pourront faire cette expérimentation? Par contre, là, je reviens vraiment sur le budget, puisque nous avons créé des recettes afférentes à ces tribunaux des affaires économiques. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que les recettes soient fléchées à minima sur le budget de la justice, voire sur le budget des tribunaux de commerce ou futurs tribunaux des affaires économiques? Et justement, puisque ça permettrait probablement à ces magistrats d'avoir un petit budget pour les aider, ne serait-ce que pour acheter leur robe ou acheter un peu de papier. Et enfin, et je reboucle du coup sur ma première question qui est le numérique, à quand des adresses mail dédiées? Les JO, c'est évidemment quelque chose que nous attendons toutes et tous avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ça génère un certain nombre de choix. Il faut renforcer les juridictions qui sont, j'allais dire, les juridictions sites olympiques. Donc, vous me demandez si on sera prêt. Je pense que nous serons prêts parce que nous avons anticipé de longue date les JO à Paris, mais pas qu'à Paris, Lyon, Marseille, et puis également des sites ultramarins. Qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé les effectifs. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a 164 contractuels qui seront recrutés pour faire face à l'ensemble de la hausse d'activité liée aux Jeux Olympiques. 49 magistrats en surnombre dans les juridictions de la région parisienne. Surnombre total, puisqu'il y a différents sites, je viens de le rappeler, de 81 magistrats. Ce qui, on va le dire, fait parfois râler un certain nombre de juridictions. Et oui, parce qu'on dit, mais et nous? Oui, mais on a les Jeux Olympiques à assurer. Il faut
qu'on assure la sécurité de nos compatriotes. Il y a aussi d'ailleurs tout un mouvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'est opéré grâce à la direction de l'administration pénitentiaire, parce qu'il y a des transfèrements qui sont évidemment prévus, parce qu'un afflux massif de population, sans aucun doute, générait aussi de la délinquance. Les pickpockets, les questions de dopage, la billetterie, la fausse billetterie, etc., etc. Donc on s'attend évidemment à une, si j'ose dire, une inflation de la délinquance. Elle est au fond consubstantielle au nombre de gens qui vont se retrouver sur les sites olympiques. Donc on a pris un certain nombre de dispositions pour qu'on ait les places dans les établissements pénitentiaires pour pouvoir accueillir, et on va opérer un certain nombre de transfèrements, notamment je pense Camp Yves qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, j'étais avec la Première ministre, c'est 1000 places. On fera en sorte de pouvoir transférer des gens de la région parisienne pour que nous soyons opérationnels. Bon, pour répondre en un mot, alors avec optimisme me direz-vous, mais il y a matière à l'être parce qu'une fois encore, on a beaucoup travaillé, la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Versailles, le tribunal judiciaire de Bobigny. Je pense qu'on sera prêt et que nous le sommes déjà pour anticiper les Jeux Olympiques. Madame Vérien, vous m'avez interrogé également sur Portalis. Bon, alors, j'ai constaté à mon arrivée au ministère, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, une dérive du projet. Bon, on va utiliser les mots qui conviennent. Et on est revenu à l'objectif premier, à savoir déployer un logiciel unique pour toute la chaîne civile. Et vous avez à juste titre rappelé que ça ne concernait pas que le pénal, évidemment, le numérique, même si j'ai donné l'exemple de la PPN, parce que il est, si j'ose dire, à l'avantage du ministère. Alors, ça permet de remplacer, on va remplacer 8 applicatifs qui portent des noms bon, un peu singuliers. Younessi, Tutimine, tout ça, on va simplifier tout ça. Et une première version de l'applicatif a d'ores et déjà été déployée à titre expérimental sur 9 juridictions. La généralisation à l'ensemble des prud'hommes se déroule jusqu'à la mi-2024. Ensuite, ce sera le JAF. Il s'agit là des 2 contentieux civils, vous le savez, les plus importants dans la vie de nos concitoyens. Le déploiement va aller de plus en plus vite parce que les principaux obstacles techniques, je peux dire qu'ils ont été affrontés et dépassés aujourd'hui. L'avancée du projet est évidemment décisive pour le projet zéro papier, pour l'ambition zéro papier. Ça paraît, bon, quand j'ai dit ça, certains ont dit, mais enfin quand même, zéro papier, mais enfin, les juridictions administratives l'ont fait. Donc c'est parfaitement possible de le faire. En réorganisant un peu, je m'inspire souvent des juridictions administratives. Et puis, on a maintenant un secrétaire général adjoint qui s'occupe de ces questions numériques, et je pense pouvoir dire, sous le contrôle de mon directeur de cabinet, qu'on avance à pas de géant et que nous avons fait de vrais progrès. Ensuite, vous m'avez parlé de la charge de travail des magistrats. Bon, et du fameux référentiel. Alors, d'abord, vous savez que cet outil avait été envisagé il y a des temps que je qualifie volontiers d'immémoriaux. Et puis, il avait été caché sous le tapis. Pour dire les choses, bon, j'ai décidé de le ressortir. J'ai décidé d'aller au bout, et on a même envisagé d'ailleurs qu'il y ait un véritable travail sur la charge de travail, évidemment. Nous préparons cela avec les syndicats, nous le faisons de façon active, parce que les magistrats ont à juste titre exprimé leur désappointement, leur désarroi, les difficultés qui étaient les leurs. Bon. Mais il faut quand même savoir que l'Allemagne s'est dotée d'un tel système et que la construction du référentiel, ça a mis 4 ans. Donc c'est long. La DSJ réunit régulièrement
pour le bâtir les organisations syndicales. Et cette méthodologie a permis dès à présent d'adopter 16 référentiels pour la première instance, 11 pour les fonctions du siège, 5 pour les fonctions du parquet, et les travaux sont en voie de finalisation pour la filière GIRS. Et l'activité de soutien siège et parquet avec les spécificités des chefs de juridiction doit être examinée prochainement. Donc là aussi, on avance. La réalité, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt sur des questions qui sont aussi majeures que celles-là. Il faut affronter la réalité en face. Bon. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que ces budgets, même si ils sont historiques, même s'ils sont importants, et vous le soulignez toutes et tous, vont tout régler et que tout est terminé. Non, bien sûr, ce sont des marches qu'il conviendra de gravir encore. Et tout ne sera pas réglé d'ici 2027. Mais nous sommes sur j'allais dire une trajectoire, je ne veux pas utiliser de grands mots, mais philosophique, où l'on considère enfin la justice comme étant essentielle. Il fut un temps où le budget des anciens combattants était supérieur au budget de la justice. Et on avait des augmentations de 1% du budget. Bon, ce sont des temps révolus. Et moi je dis, non mais c'est une responsabilité collective, mais je veux quand même dire que le garde des Sceaux qui viendra et qui proposera un budget de 1%, bonne chance. Hein. Non mais parce que on a tous collectivement compris à quel point il était important de donner à la justice des moyens supplémentaires. Ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde et on ne sera plus dans l'abandon humain, budgétaire et politique. Bon. Alors ensuite, Madame Vérien, parce que vous m'avez décidément posé beaucoup de questions. Hein. Alors, tribunal des affaires, le TAE, alors c'est en cours, expertise en cours. Je suis content parce qu'il y a beaucoup de candidatures, donc on concerte, voilà, etc. Des parlementaires viennent me dire régulièrement ce serait bien chez moi, etc. Donc on est en train de regarder tout ça avec le maximum d'impartialité. Il faut qu'on ait des grands tribunaux, des tribunaux moyens. Bon, tout ça est à expertiser. Je pense que l'échéance, sauf erreur de ma part, et si ma mémoire ne me trahit pas, c'est on démarre 2025. Bon, donc c'est en cours. Voilà. Et si vous avez des suggestions à me faire sur les TAE que vous souhaiteriez voir implantés chez vous, j'accueille tout ça avec une évidente bienveillance. Bon. Alors ensuite, vous m'avez, Madame Vérien. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes, comme vous l'avez dit, rentré dans le vif du sujet, sans mauvais jeu de mots, hein, d'emblée. Expérimentation construite à Versailles en 2022 à la demande des instances nationales. Je parle des adresses mail des juges consulaires. Il y a eu un très faible usage du service, 15 connexions par mois sur un ressort de 147 juges. Bon, alors les échanges se poursuivent avec la DSJ et les juges consulaires afin d'affiner plus précisément les besoins. Parce que, pas utiliser des outils, enfin mettre en place des outils dont personne ne se sert. Je pense que ça n'est pas le but de la manœuvre. Et enfin, une ultime question de Madame la sénatrice Vérien sur les rénovations énergétiques du parc immobilier. Bon, oui, on construit vert et on réhabilite vert. Et j'ai même demandé à la DAP, il y a un travail qui est en cours. On a de grandes surfaces, évidemment, de la toiture, les établissements pénitentiaires, si on ne peut pas les équiper de... comment ça s'appelle ça? De capteurs... oh, pardon, merci beaucoup, madame la... de panneaux. Bon, alors on m'a dit, oui, mais peut-être des problèmes de sécurité, ce qu'on appelle le grappillage, pour éviter les évasions, c'est quand même le but. Donc on est en train de regarder ça, mais moi je souhaite qu'on y aille, parce que c'est vrai qu'on a de grandes surfaces et qu'on pourrait
les équiper de façon verte, écologique.